Salut à tous, c'est Julien Ponce et voici un tuto gratuit sur Photoshop qui est hyper simple, donc qui est plutôt dédié aux débutants, à ceux qui essaient de se familiariser avec l'interface du logiciel. Photoshop, ça peut impressionner. C'est quand même un soft qui est assez âgé. Moi j'ai débuté dessus en 1997, ça me rajeunit pas spécialement. Et forcément, plus les versions évoluent, plus les versions passent, et plus il y a de choses à apprendre. Donc quand on débarque ici 2015 et qu'on se met à Photoshop en connaissant pas Photoshop du tout, ça peut être un petit peu intimidant. Mais je suis là pour ça. Donc il y a certaines choses à savoir, comme par exemple le fait qu'on peut personnaliser les raccourcis et l'interface, et aussi les menus. Ça veut dire qu'on peut adapter Photoshop à son utilisation. Par exemple ici, vous voyez que j'ai un preset qui s'appelle julienponce.com. Alors normalement julienponce.com, mais bizarrement dans un espace de travail on peut pas mettre de points. Bon, me demandez pas pourquoi. En général, vous, quand vous allez arriver la première fois sur les indispensables. Voilà, ça va ressembler à ça, avec peut-être une barre ici un petit peu plus réduite, et vous pouvez l'adapter pour par exemple la 3D, la peinture, la photo, la typo. Si vous mettez typo, vous allez vous retrouver, vous voyez, avec les panneaux dédiés aux caractères, au style, etc. Donc si vous venez de InDesign et que vous vous mettez à Photoshop, vous allez ou InDesign ou Express, même si je sais pas s'il y a encore des gens qui utilisent Express, mais voilà. Si vous voulez travailler plutôt dans un environnement texte ou traitement de texte, entre guillemets, mise en page, vous allez retrouver un espace de travail là-haut, et quand vous avez fait votre espace de travail, vous allez bouger des palettes, etc., en enlever. Donc pour les enlever, c'est très simple, il suffit de cliquer et de glisser. Par exemple, hop, ici style, on peut l'ancrer sur la palette ici à droite en petit, on peut l'enlever complètement, on peut, vous le voyez, les rendre plus petites ou plus grandes en double-cliquant. Par exemple, en double-cliquant, hop, en petit, en grand. On peut aller au milieu et les faire se rentrer dessus, pour les mettre par exemple ensemble. Donc hop, navigation, etc. Donc on peut tout remodeler comme on veut, on peut les rendre plus petites, plus grandes, enfin bref. Une fois que tout est développé, voilà, plus petit, plus grand, avec la flèche au milieu. Donc on peut vraiment modeler son truc comme on veut, et quand on a un truc qui nous plaît, on peut aller ensuite dans la liste déroulante et dire nouvel espace de travail, je vais l'appeler test, et vous voyez, et c'est là que ça va nous intéresser, qu'il y a deux options, raccourci clavier et menu. Ça veut dire que non seulement on peut configurer toute cette interface, mais on peut aussi configurer ses raccourcis clavier et ses menus. Vous voyez que les menus, en fait, c'est tout ce qu'il y a là, et il y en a une tonne, et il y a peut-être des trucs que vous n'avez pas envie de voir, des trucs qui vous embrouillent. Donc dans ce cas-là, pour les customiser, vous allez dans édition, et vous avez raccourci clavier et menu. Et ici, pour chacun des menus, on peut dire, avec le petit œil, si on veut le voir ou pas. Par exemple, si vous vous servez jamais hop, ici, générer, du générateur, si vous faites pas de web, que vous en fichez d'avoir un générateur d'images, vous cachez, générer, on clique sur OK, et dans le menu fichier, générer a disparu. On peut ensuite faire plein de trucs du genre, hein, s'il y a vraiment des disciplines, on va dire, des trucs qui ne vous intéressent pas, ou que vous voulez pas le voir parce que vous en servez jamais, vous pouvez aller dessus. Donc je sais, là, pour être honnête, je sais pas trop ce qui pourrait vraiment... Par exemple, vous travaillez jamais en CMJN, je suis allé dans les raccourcis clavier, mais on va aller dans menu, à la place. Ça peut être un peu plus adapté à mon exemple. Donc on était dans images, vous voyez qu'il y en a vraiment une tonne, hein, il faut défiler. Donc les modes, si vous allez jamais dans mode, vous pouvez le cacher. Alors de nos jours, il n'y a plus trop de raisons, hein, puisque la conversion CMJN, on peut la faire, notamment si vous faites du print, on l'a fait plutôt du côté d'InDesign avec les profils, enfin bon, ça dépend de l'imprimeur, mais on n'a plus trop de raisons de nos jours de convertir. On travaille dans un profil source, on le prévisualise, mais on convertit pas en dur l'image. Donc ça c'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc si vous n'avez pas envie de faire de bêtises, vous pouvez le cacher. Et donc je vais aller dans OK, image. Donc je vais peut-être ouvrir une image pour qu'on puisse y accéder, sinon c'est grisé. Hop, image. Et puis j'ai plus mode, je commence directement par réglage. D'ailleurs moi ça m'a fait bugger là, je suis habitué à voir mode. Si je reviens dans les indispensables, donc au truc par défaut, on voit ici qu'il n'a pas remis mode, puisqu'en fait il faut vraiment le réinitialiser, on va dire réinitialiser les indispensables, et là tout est revenu ici au niveau des panneaux. Si je vais dans édition menu, ici on voit menu de l'application, menu de panneau, on peut remettre paramètres par défaut de Photoshop, puisqu'on voit qu'il était en modifié, et on va pas enregistrer ce qu'on a fait, et maintenant en plus des panneaux, on va avoir les menus qui sont revenus, voilà, mode et puis générer. Donc maintenant j'ai tout remis par défaut. Donc on peut vraiment dissocier les deux, on peut avoir certains panneaux customisés ou les panneaux par défaut, mais avec des menus customisés. On peut vraiment faire sa sauce et sa petite cuisine comme on veut. On peut cacher ou afficher, mais on peut aussi dans les menus, d'ailleurs je vous l'ai pas montré, mais ici il y a un petit truc couleur. On peut dire par exemple que je veux le voir ce truc en rouge. Donc maintenant quand je vais aller dans fichier, nouveau va être en rouge.
Et ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que si par exemple on va dans un certain, on va dire un espace de travail, je vais y arriver, vous pouvez aussi mettre en couleur certaines choses plutôt que d'autres. Donc ça c'est plutôt quand même bien foutu. Si par exemple on veut aussi customiser les raccourcis clavier, on peut aller dans les menus de l'application, on peut customiser aussi les outils. Si déplacement, vous n'avez pas envie de le mettre sur V, vous pouvez le mettre sur une autre touche. Alors par contre, faites gaffe, toutes les touches sont globalement prises, donc en général, quand vous mettez une autre touche, il y en a une autre qui va vous dire « Ah oui, mais c'est pris ». Par exemple, si déplacement, vous voulez mettre D, il va vous dire « Hop, 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 attention, D, c'est pour revenir aux couleurs par défaut ». Donc du coup, il faut aller changer les couleurs par défaut, et bon, ça peut être assez compliqué. On peut aussi supprimer le raccourci, on peut enregistrer son propre set de raccourcis quelque part pour pouvoir le mettre sur une clé et l'installer sur une autre machine. Donc là, si j'ai fait des raccourcis, je le mets quelque part sur une clé USB, et puis sur une autre installation de Photoshop, hop, je le récupère en allant dans l'autre menu qui est juste à côté, qui est le menu qui va vous permettre de charger un raccourci. Donc bon, on peut faire vraiment sa sauce comme on veut, on peut enregistrer tout ce qu'on veut, et on peut ensuite venir les charger. Le fichier ensuite il suffira simplement de glisser dans Photoshop pour retrouver ses menus ou retrouver ses raccourcis. Donc on peut vraiment faire ses courses et customiser son interface. Vous pouvez prendre le temps si vous venez d'un autre logiciel pour customiser les menus dans le style de ce logiciel, pour ne pas voir certaines choses ou au contraire mettre en avant certaines choses. Et vous pouvez utiliser les raccourcis d'un autre logiciel de retouche si vous êtes habitué, je sais pas, à GIMP par exemple ou à d'autres logiciels. En général c'est plutôt l'inverse, hein. On utilise plutôt dans ces logiciels les raccourcis de Photoshop parce que c'est quand même le standard et le best-seller sur le marché. Mais bon, si pour une raison ou pour une autre vous avez envie d'adapter Photoshop à votre environnement, si les palettes vous voulez les mettre différemment, si vous avez envie de les mettre en déplié, je sais même pas si on peut les mettre, vous voyez, on peut désincruster la boîte à outils, on peut mettre, hop, vous voyez les palettes sur la gauche si ça vous branche, c'est le genre de truc que j'ai jamais fait personnellement, mais je peux vous le montrer, voilà. On peut mettre les panneaux ancrés d'un côté, on peut les mettre en flottant, si vous avez deux écrans, hop, on peut mettre les panneaux sur la gauche, alors j'en ai pas, mais on peut les mettre, on peut les faire flotter, ou on peut, comme je suis en train de le faire ici, enfin en train d'essayer de le faire, on peut essayer de les ancrer, normalement ça devrait marcher. Il devrait pouvoir, voilà, ça y est, m'ancrer les panneaux, et puis on va pouvoir reconstruire ces panneaux comme on veut, sur la gauche, à droite, pouf, on va mettre ça ici, on va remettre les réglages au milieu, on va mettre les calques, hop, en bas, vous voyez la petite barre bleue, hop là, voilà, et je sculpte littéralement mon interface. Moi j'aime bien avoir l'historique aussi, donc je vais mettre l'historique ici, et je vais cacher les styles. Voilà, ça c'est le genre d'ambiance qui me va bien. Et puis vous avez la boîte à outils que vous pouvez mettre à droite. Voilà, on a complètement inversé l'interface de Photoshop. Moi ça me fait super bizarre de l'avoir comme ça. Et si j'ai envie d'enregistrer ça, avec en plus mon petit menu en rouge là-bas, je vais appeler ça nouvel espace de travail, interface bizarre. Et je vais cliquer sur menu. Alors raccourci clavier, j'y suis allé, mais en fait j'ai rien fait, donc on va pas cocher. Et boum, on va cliquer sur enregistrer. Donc si je reviens sur les indispensables, on va les réinitialiser. Donc maintenant j'ai les indispensables, c'est l'interface par défaut. Et si je vais dans interface bizarre, hop, vous voyez que, poum, l'interface s'inverse. Donc à vous d'adapter cette interface comme bon vous semble. Ici c'est à vous de jouer, hein. Moi je suis habitué à sensiblement l'interface par défaut qui me va très bien. Ça veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut apprendre Photoshop. Alors dans la plupart des tutos, y compris les miens, vous allez, en général la plupart des formateurs, hein, mes confrères et concurrents, la plupart du temps utilisent une interface par défaut, puisque forcément c'est le cas que tout le monde va rencontrer. On va pas s'amuser, là je vais pas m'amuser par exemple à produire des tutos avec une interface inversée comme ça, puisque je serai probablement le seul à avoir les palettes à gauche et les outils à droite. Mais vous, chez vous, si une fois que vous êtes un petit peu à l'aise avec les bases de Photoshop, si vous dites « Ah ben moi ça me plaît pas », eh ben Adobe vous permet de customiser vraiment en long, en large, en travers l'interface de Photoshop. On peut aussi régler quand vous allez... si vous allez hop dans les préférences, voilà, donc le raccourci c'est CTRL-K, vous pouvez aller dans interface et vous pouvez changer, vous le voyez ici, la couleur, pour avoir quelque chose de plus foncé, ou au contraire revenir à l'époque de Photoshop CS5, à l'époque où l'interface était encore en clair, et vous allez retrouver ici l'ambiance claire. On peut changer la langue si vous travaillez dans un environnement bilingue, et si vous avez un environnement, enfin si vous avez un écran HDPI, c'est-à-dire haute densité, donc Retina comme on dit. Donc si c'est un Mac, le Mac le détectera tout seul, mais si vous êtes sur Windows et que vous avez un écran par exemple 4K Ultra HD, vous allez avoir du coup l'interface Photoshop tout petit,
Pour la mettre en plus grand, il faut aller dans Fonctions expérimentales et régler l'échelle de l'interface utilisateur à 200%. Alors là, c'est grisé parce que sur Mac, c'est automatique en fait. La version Mac de Photoshop le fait depuis d'ailleurs Photoshop CS6, alors que sur Windows, il a fallu attendre CC 2014, donc au mois de juin 2014, pour avoir enfin un Photoshop Windows compatible avec les écrans haute résolution. En tout cas, maintenant c'est disponible. Et si vous vous demandez pourquoi votre Photoshop est tout petit sur Windows, sur PC, ben parce qu'il faut aller activer la mise à l'échelle à 200% et vous verrez que du coup ce sera super lisse et super joli. Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur la personnalisation des raccourcis clavier, des menus et de l'interface. J'espère que ça va vous être utile. Pour consulter mes autres tutos sur tuto.com, vous tapez mon nom tout attaché, hein, Julien Ponce tout attaché, vous trouverez normalement, vous voyez, le moteur de recherche vous propose automatiquement mon profil. S'il y a peut-être une formation qui vous intéresse, ce sera, j'imagine, la formation complète à Photoshop CC, qui vous permet d'apprendre Photoshop CC du début de A à Z, hein, vraiment, c'est 11 heures de formation, bien entendu compatible avec Photoshop CC 2014, et évidemment compatible aussi avec Photoshop CS6, il y a les nouveautés de Photoshop CC qui sont vues à part, ce qui fait que même si vous êtes avec Photoshop CS6, une version ancienne, vous pouvez très bien vous former avec ce tuto. J'essaye de faire des compartiments comme ça pour ne pas priver ceux qui ont l'ancienne version d'une formation qui pourrait les intéresser. Pour entrer en contact avec moi, facebook.com/julienponceuk, c'est ma page officielle et vous pouvez du coup utiliser la messagerie pour m'envoyer des questions ou me demander mon avis sur des développements photos. Et j'imagine que vous êtes probablement ici sur la chaîne YouTube, ou peut-être que vous regardez la version tuto.com de ce tuto qui est la même, hein, je vous rassure. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permet d'être informé de la sortie des nouveaux tutos. J'essaye de publier au moins un tuto gratos, un ou deux, ça dépend de l'actualité, mais en tout cas au moins un par semaine, hein, que ce soit sur Photoshop, sur Lightroom et aussi de temps en temps sur After Effects. Vous avez une playlist ici qui s'appelle Photoshop CC créatif, trucs et astuces. Il y a plein de trucs à apprendre sur les portraits, sur les paysages, sur les couchers de soleil, sur retoucher des ciels, sous-exposer, surexposer, faire du compositing pour, ici vous voyez par exemple, remplacer un ciel. Bref, il y a vraiment plein de choses. Si vous vous formez à Photoshop, c'est un bon moyen de vous mettre le pied à l'étrier et en plus c'est gratos, alors que demande le peuple. Merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau tuto gratos, que ce soit sur Photoshop, sur Lightroom ou sur After Effects. À bientôt, ciao.